said 3, I'm going to do practice set. 2. 2? Alright, we'll do 3. On voit que s'il a l'habitude de réaliser 2 séries par exercice, Sebum il lui a dit d'en faire 3. Encore une fois, beaucoup de personnes se posent la question combien de séries je dois faire par exercice. Alors ce qui doit être le plus important, c'est pas le nombre de séries que tu fais par exercice, mais c'est le nombre de séries que tu vas faire par semaine, voire même par séance. N'oublie pas que chacune des séries que tu vas réaliser dans ta séance vont t'accumuler plus de fatigue et moins de gains musculaires. Forcément, si tu t'amuses à faire 3 séries sur un exercice, tu auras accumulé plus de fatigue sur ton prochain exercice que si tu en avais réalisé seulement 2. Et en plus de ça, ça va dépendre de ton niveau. Si tu t'amuses à faire 2 séries par chaque exercice, et admettons tu as aux alentours de 6 séries dans la séance, ce qui va te faire 12 séries en tout, ça va être très peu si tu n'as pas l'intensité qui suit derrière. Dans ce cas-là, il faudra augmenter ton nombre de séries à 3 voire 4. Mais si tu as déjà une bonne proximité à l'échec, tu t'entraînes réellement dur, tu n'auras pas besoin d'autant de séries par séance qu'une personne ayant un niveau débutant. Et quand je dis débutant, c'est une personne qui ne sait pas juger sa proximité à l'échec. Mais si tu devais choisir entre faire un exercice avec 4 séries et 2 exercices avec 2 et 2 séries sur le même groupe musculaire, choisis de réaliser 2 exercices différents, histoire de varier les angles de travail. Par exemple, faire un développé incliné à la Swiss machine et un pec fly, plutôt que simplement réaliser un développé incliné avec 4 séries. Vaut mieux split son nombre de séries de travail et faire un peu plus d'exercices plutôt que faire plus de séries sur un même exercice. Et ça s'applique uniquement pour les personnes qui s'entraînent déjà dur et qui ont une bonne proximité à l'échec.